Les gars, laissez-moi vous introduire ce clip de Gims, anciennement Maître Gims, euh, qui, est, qui était à un moment l'artiste musical le plus payé de France. Donc il a dépassé les Johnny Hallyday, etc., etc. C'était vraiment l'artiste le plus payé de France, au point où il générait tellement d'argent que la SACEM ne pouvait pas le payer. Exceptionnel. La SACEM, en gros, c'est la société qui paye les artistes. La SACEM ne pouvait pas le payer parce que Maître Gims générait trop de revenus. Ce clip s'appelle, ce morceau plutôt, s'appelle Le prix à payer. Donc le titre est assez clair, le prix à payer. À payer pourquoi ? Pour la fame, pour la célébrité et pour devenir une icône de la musique, une idole de la musique, une référence musicale. Depuis assez longtemps, il y a des personnes très riches qui possèdent les maisons d'édition, les maisons de disques, les studios de cinéma, les chaînes de télé, etc., etc. Et donc ces personnes-là contrôlent littéralement les médias. Et dans le livre de Lucien Cerise, Neuropirate, il dit « Qui contrôle les médias contrôle la façon de penser de tout un peuple ». Ce qui est logique, la plupart des gens aujourd'hui sont tous connectés à un certain média, que ce soit YouTube, la télé, la radio, les réseaux sociaux. Et donc forcément, les gens qui possèdent ça contrôlent la façon de penser de tout un peuple. Mais il leur faut bien des marionnettes, il leur faut bien des personnes pour divertir les gens. Et c'est donc là que rentre en jeu toute cette histoire d'ingénierie sociale et du coup notamment cette histoire de vendre son âme au diable qui très simplement en gros veut dire échanger sa vie, échanger sa liberté, échanger son image contre les plaisirs de ce bas monde qui sont l'argent, la célébrité, le pouvoir, être l'idole des gens, faire des grandes scènes dans le monde entier, être connu, passer à la télé, passer à la radio, encore une fois, qui appartiennent à ces personnes à qui ces gens-là vendent leur âme. Donc vendre son âme au diable, c'est une expression. Vous savez que le diable, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la série Lucifer, dans tous les cas, le diable, ce qu'il demande aux gens, c'est « What do you truly desire ?» Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Dis-moi ce que tu veux vraiment et en échange de ta liberté, en échange de ton âme, je t'offrirai tout ce que tu veux vraiment. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent la fame, beaucoup de gens veulent l'argent, le pouvoir, être connus, etc., etc. Encore une fois, ils échangent leurs images, leur liberté d'action contre les plaisirs de ce bas monde. On reviendra là-dessus dans un module sur l'Alpha Academy quand je parlerai plus des sociétés secrètes, des rites, etc. Mais là, tout simplement, Gims, avec ce clip, avec ce son, le prix à payer, nous parle justement dans les lyrics et dans le clip, le prix à payer pour devenir une superstar, pour devenir une célébrité, pour devenir l'artiste le plus mainstream qui puisse exister. Gims, à la rigueur, il a vendu son âme et derrière, ça a vraiment bien payé pour lui. Mais il y a certaines personnes qui ont vendu leur âme au diable et qui derrière n'ont strictement rien gagné à part un tube, une chanson, un film, en gros quelque chose de risible. Donc là, on va analyser ce clip ensemble et vous allez voir qu'il est bourré de symbolique. Tous ceux qui sont intéressés par la franc-maçonnerie, les Illuminati, vendre son âme au diable, société secrète, ingénierie sociale, vous allez vraiment kiffer ce clip. Je prends celui-là parce qu'il y a beaucoup de clips en réalité qui regorgent de symbolique. Mais celui-là, il est clair, net et précis. Le prix à payer, il passe pas par un milliard de chemins. C'est ça le prix à payer aujourd'hui. Donc les gars, bienvenue dans la toute première analyse de clip du Sensei. J'ai jamais fait ça. Je l'ai encore moins jamais fait en live. Et là, c'est exclusivement pour vous, les membres de l'Alpha Academy, les gars. Donc, on est parti. La toute première analyse de clip de Kylian Sensei avec le prix à payer de Maître Gims. Let's fucking go, les gars. C'est parti. Donc, plein écran. Et c'est parti. Donc, le clip dure 4 minutes 46. Je pense que mon analyse durera à peu près une vingtaine de minutes parce que je vais faire beaucoup de pauses pour vous expliquer pas mal de choses. Donc déjà là, on a une femme, premier plan, on a une femme avec une robe rouge, donc la femme en rouge, le sang, le diable. La femme en rouge, vous allez voir de toute façon qu'elle est assez
particulière. Et là, on a toute une ligne de personnes qui ont l'air d'attendre pour être interviewées, tous habillés de la même façon. Donc les femmes en tailleur, les hommes tous avec la tenue de pingouin classique, donc c'est-à-dire costard, cravate. On lance le clip, c'est parti. Et je ferai des pauses à chaque fois que j'ai des choses à dire dessus. Je ferai aussi parfois des pauses pour mettre vraiment un point d'honneur sur certaines paroles de la chanson. Parce que entre les paroles et le clip, c'est là que tout prend son sens. C'est parti. Déjà, première pause. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, normalement oui. Cette femme est venue chercher Gims. On voit clairement que c'est l'assistante du mec qu'elle a. Regardez déjà toute la symbolique au niveau des murs. Donc on est à Paris, ok. Pour avoir un bureau là, il faut être blindé sa race. Okay, il y a la Tour Eiffel. Pour avoir un bureau à cet endroit-là à Paris, il faut être blindé. Il faut être un mec de l'élite à Paris. Sinon, c'est pas possible. Donc on a un vieil homme blanc ici. Les cheveux tout blancs. Et là, regardez surtout au mur toute la symbolique maçonnique. Le triangle, l'œil. Le triangle, l'œil, partout. Donc là, on a la symbolique maçonnique de la pyramide et de l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus. Également l'antéchrist qui est le borgne qui n'a qu'un œil. L'œil est là. On continue les gars. Donc, il accueille Gims à bras ouverts littéralement et regardez les yeux. Voilà, donc on comprend que dans la symbolique, l'œil blanc, c'est que tu n'as plus d'âme. Tu es possédé. Donc là, littéralement, c'est pas une femme classique. Le contour de l'œil rouge, l'œil blanc, on voit que c'est une entité maléfique. En gros, cette femme, potentiellement, est possédée par un démon. On continue. Donc là, il l'accueille. Donc vous voyez, le triangle, il est toujours là. Hein. Le triangle, il est sur le contrat. Vous pouvez aller sur Google et taper contrat Illuminati. Vous allez voir qu'il y a plein de célébrités qui ont littéralement signé le contrat Illuminati en live à la télé. Voilà, le triangle, on le retrouve encore une fois là sur le contrat. Donc là, il va signer le contrat justement pour faire partie des Illuminati et donc devenir quelqu'un. On continue. Donc là, pour signer, il ne lui donne pas un stylo. Il lui donne un couteau. Pourquoi ? Parce que c'est un pacte, ils vont pas faire un pacte écrit, ils vont faire un pacte de sang. Vendre son âme au diable, le sang, toute la symbolique luciférienne autour du sang. Il lui donne un couteau au lieu d'un stylo pour signer. La symbolique derrière le fait, il aurait pu juste faire un trou dans son pouce, mais il a carrément tranché au niveau de ses veines, au niveau du canal carpien, à savoir que quand on se coupe vraiment ici, il y a énormément de chances qu'on décède. Donc là, la symbolique, c'est il se suicide, donc il n'est plus l'homme qu'il était, ce Gims-là. Maintenant, il devient Gims, vous le voyez ici, l'artiste qui signe un contrat de sang avec le triangle, donc les Illuminati, l'élite, la maison de disques, ses producteurs, etc. Donc là, il part, il est complètement seul, il a signé, et là, il quitte les bureaux, et on démarre vraiment le son avec les paroles et le vrai début du clip. On fait des choses qu'on regrette vraiment. On fait des choses qu'on regrette vraiment. On le voit là dans son environnement familial avec ses enfants, posé chez lui, sa femme. Voilà, vie d'homme classique. Avec le temps, j'ai prêté serment, j'ai fait sincèrement, on oublie bêtement. Il est inquiet, il voit la femme qui vient le chercher, il regarde sa femme d'un air assez particulier. On voit qu'il y a quelque chose, les enfants ne sont pas au courant, mais on voit qu'entre lui et sa femme, il y a quelque chose. Il lui fait comprendre en gros que voilà, il va devoir bouger, et ça se voit qu'il est inquiet, il n'est pas du tout serein. Avec le temps, j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, et je le dis clairement. J'ai fait des choses. Pas besoin de parler, un signe de tête vient, sa femme elle part, elle lui tourne le dos. Pas un regard pour lui parce qu'elle sait que voilà, là, littéralement, son mari, l'homme qui est à la maison, là, il va devenir quelqu'un d'autre. Là, il va aller justement
manipuler la masse, se faire manipuler son image. Et je vous repasse juste un petit peu en arrière. Je suis conscient que je te dois tellement, il parle à sa femme. Avec le temps, j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment. Avec le temps, j'ai prêté serment, je le fais sincèrement, et je le dis clairement. J'ai fait des choix que je regrette vraiment. Il a prêté serment, et pour ça, il a dû faire des choix qu'il regrette vraiment. Ou plutôt, il a fait des choix qu'il regrette vraiment, et ça, c'est le fait d'avoir prêté serment tout à l'heure avec son sang à l'industrie justement de l'ingénierie sociale, donc à l'industrie musicale. Donc là, on voit son chauffeur et il y a un détail qui va vraiment sortir. Donc là, hop, il se fait accueillir. Gims, haha, regardez bien. Ça, c'est vraiment l'archétype. Voilà, le mec vient chercher Gims. Il va le faire se sentir important. Il vient le chercher avec plein de bitch. Justement, je vous disais tout à l'heure, on vend son âme. Les artistes vendent leur âme pour les plaisirs malsains, pour les plaisirs de ce bas monde. Quand je vous disais l'argent, le pouvoir, les femmes, la drogue, l'alcool, l'influence. Là, il vient le chercher maintenant qu'il a signé le contrat, les bras grands ouverts avec toutes ces femmes. C'est parti, on continue. Si j'étais toi, que ferais-tu si t'étais moi? On me dit mais il du tien, combien m'ont tendu la main? Que ferais-je si j'étais toi? Que ferais-tu si t'étais moi? Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Et j'ai... Là, il les repousse, donc sa femme, elle le voit partir. Pas un sourire, rien, elle est inquiète, elle sait très bien qu'il part pas pour faire de bonnes choses. Donc là, les femmes, elles vont essayer de le séduire. Je vous raconterai une anecdote plus tard, mais comprenez qu'on essaye beaucoup de piéger les artistes avec des femmes comme ça, pour justement avoir des preuves derrière. Voilà, Gims, on peut le filmer, on peut avoir des vidéos qui fuitent. Là, pour l'instant, il y résiste. Voilà, on voit qu'il est assez gêné par rapport à ça et qu'il essaie de la repousser. Propose de l'alcool, là on voit qu'il y a un styliste qui était en train de lui faire sa garde-robe, donc c'est pas lui qui choisissait. Et puis il y a bien la femme, regardez, hein, on voit qu'elle insiste du regard, donc là voilà, c'est un styliste, il est en train de faire les mesures, ils sont déjà en train de lui changer son image physique, et c'est vraiment sous le regard de cette femme-là. Elle l'observe, elle regarde tout, de haut en bas, toujours avec ses yeux démoniaques. Hein. L'alcool, encore une fois, l'alcool. Bois, Gims, maintenant t'es une superstar, viens on fait de ça, champagne, champagne. Voilà, elle lui a dit cette montre-là, c'est elle qui choisit, c'est pas Gims qui choisit. Cette montre-là, tu lui mets cette montre-là, c'est pas autre chose. Voilà, regardez, je vous parlais de ça, l'argent. Clac, regarde mon frère, c'est rien, ça tu en auras des tonnes maintenant, regarde avec qui tu travailles maintenant. T'es plus le même homme, t'es passé de l'autre côté, t'as signé avec ton sang. Maintenant ça, c'est ta réalité aussi. Tiens Gims, prends. Donc la débauche, encore une fois, la débauche, les femmes, l'alcool, l'argent. Maintenant regardez bien, la femme elle est toujours là, ça bouge pas. On a le boss qui est là, toujours dans son bureau, et là on a Gims qui est là. Gims ne dit rien, ne fait rien. Là, on voit que sur le tableau, il y a des pochettes d'albums. On voit encore une fois le triangle là, toujours la symbolique. Hein. On a le triangle qui est là. Donc, on voit une pochette d'album de Gims. Donc, on sait que là, ils sont en train de travailler en gros sur la future pochette d'album, sûrement les prochains sons, etc. Le patron est là, Gims est là. Gims n'a rien à dire. C'est eux, ces gens-là. C'est eux, tout simplement, qui vont déterminer ce qui va se passer sur l'image d'artiste de Maître Gims. C'est eux. Regardez, le clip, il est parlant. Je vais mettre play. Vous allez voir que tout le monde s'active, sauf Gims et l'autre mec et la meuf. Ok. Là, il explique le plan. Voilà, on va faire ça, ça. On a encore Gims. On a encore un triangle avec un œil ici. On a encore un triangle ici. On a le triangle avec l'œil un peu partout, déclinaison de couleurs. Et vous voyez que Gims n'a rien à dire. C'est l'équipe et lui, c'est le boss final qui prendra toutes les décisions. Bravo, c'est super. Gims, il réagit pas. Mais regardez, tous les bolos autour, qui lui appartiennent à lui là, qui appartiennent au mec du milieu. Ah oui, c'est super. Vous voyez là, en gros, c'est une image pour montrer que une fois que tu as signé avec eux, tu n'es plus responsable de ton image publique.
Tu ne choisis pas tes jaquettes d'album. C'est pas toi qui les choisis. Tu choisis pas tous les sons. Tu as le droit d'écrire certains sons pour les mettre dans ton album, mais tu vas aussi devoir chanter énormément de sons qui auront été écrits par des lyricistes, par des écrivains autres pour passer un certain message, pour te donner une certaine image en tant qu'artiste. Là, on arrive à un shooting photo, donc forcément, pour faire des unes de magazine, pour illustrer la jaquette de l'album. Donc là, on est à un shooting photo. Regardez bien. Donc, je repasse vite fait. Le chauffeur, il est toujours là. La meuf qui contrôle son image, la femme qui contrôle toujours son image est là, elle est au téléphone. Le chauffeur est là. Et le photographe, il est ici. Le photographe, il va vouloir contrôler Gims. Mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Gims, c'est pas une merde, donc il va dire non, je me mets pas comme ça. Regardez la réaction. Il va appeler la meuf en lui disant gère ton photographe. Et je suis ok, j'ai signé avec vous. Par contre, gère ton photographe, il a pas à me toucher comme ça. Ouais. Vas-y, voilà, laisse-moi, c'est bon. Écoute-le, fais ce qu'il te dit, laisse-moi. Juste, t'as signé, frère. Donc c'est pas son ami, cette meuf là c'est son assistante, enfin c'est pas son assistante, c'est son intermédiaire avec le boss, mais c'est pas du tout son ami, elle est pas là pour son bien. Donc là le photographe qui veut gérer l'image de Gims, ça lui plaît pas, il le touche etc. Là Gims il a l'air de s'énerver, il va se barrer. Ah, le chauffeur qui vient et qui calme un peu le truc, et là ils nous font un zoom vraiment sur le poignet du chauffeur. Donc on voit que le chauffeur aussi, il a sa veine qui est taillée là, il a sa main qui est taillée là également, et il a un triangle ici. Le triangle, il est plutôt dans la forme inversée. Donc là, on a l'impression qu'il a subi des choses. Ça, c'est Gims qui se l'est fait lui-même, il a la même ici. Mais là, on dirait que le mec, on lui a fait des choses. Alors, je sais pas pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce milieu-là, dans les sociétés secrètes, etc., sociétés lucifériennes, on sait qu'il y a des sacrifices, on sait qu'il y a de la scarification, on sait qu'il y a du viol, on sait qu'il y a des sacrifices humains, qu'il y a un gros rapport avec le sang, etc., etc. Et là, on voit que le mec a été parfaitement taillé au niveau des veines. C'est juste un détail à garder en tête, parce que après, dans le clip, on reverra une scène en rapport avec ces cicatrices-là. Il l'a regardé d'une drôle de façon, hein. Ça aussi, il faut voir. Ok, il le regarde d'une drôle de façon parce qu'il sait qu'il y a quelque chose, voilà, ce mec-là, c'est pas n'importe qui au final. Et c'est quand même lui qui a désamorcé la situation, donc il lui en doit une au final. Donc, là, ça va être le moment instant placement produit. Donc là, vous allez avoir un super placement produit pour montrer que justement, rien n'est gratuit. Donc là, en plus, ils se servent du clip pour vendre, pour encore acheter ce produit. Ils vont encore une fois placer un produit, et ça tombe à pic dans ce clip-là parce que ça montre déjà la réalité du système de vendre son âme au diable, de signer un pacte de sang avec cette industrie-là qui va derrière gérer votre image, qui va s'immiscer vraiment dans votre vie personnelle, qui vous laissera plus jamais tranquille. Mais en plus de ça, il montre comment on prend les gens pour des cons en faisant des placements produits de ouf. Et là, je laisse juste passer la scène du placement produit pour Fanta et je me tais. Ok, et là on va passer justement sur la scène où on va voir que là c'est l'apogée pour Gims. Une de magazine, des scènes à l'étranger, des plateaux télé, là c'est vraiment l'image qu'on fait de lui. C'est pas lui, c'est pas son âme tel qu'il est, c'est l'image qu'on veut donner de lui, c'est l'image que justement tous ces gars dans les bureaux ont créé, ont mis en place pour faire péter Gims, pour le mettre en avant. Encore une fois, je vous le répète, il y a des gens qui possèdent la télé, les médias, la radio, les magazines, et donc vu que Gims a signé avec eux, il va être mis en avant partout pour rentrer dans la tête des gens comme une idole. Et regardez les chiffres, regardez, il est content. Regardez tout ce qu'on a fait, waouh, voilà, ça monte, ça marche, notre stratégie sur Gims, elle fonctionne. On est en train de se blinder les couilles sur son dos là. Ah, voilà. Gims, le phénomène populaire. Gims explose tous les records. Quelle est sa formule magique? Who is this French guy? Gims. Grosse scène avec tous les NPC qui s'excitent.
Tous ces gens-là, là, ils sont sous l'emprise, là. C'est ça. L'argent que Gims ramène à ces sociétés-là, il vient d'où? Tous ces gens qui achètent les places de concert pour venir crier comme des malades mentaux, pour perdre leur voix, pour devenir fous face à un homme. Ces gens-là ne vénèrent même pas Dieu. Ces gens-là ne vénèrent même pas leurs parents. Ces gens-là ne respectent même pas leurs parents, leur divinité. Mais ils vont payer des sommes pas possibles pour venir. Alors, je ne suis pas en train de cracher sur les concerts. Moi aussi, j'ai été voir des concerts. Mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, finalement, le produit, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui maintiennent cette industrie. L'objectif, c'est de les hypnotiser, eux, à travers les textes, les clips, etc. Mais l'argent de ces gens-là rentre directement dans la poche des gens qui ont le contrôle. Et ensuite, il y a une somme qui est reversée à Gims en échange de ses prestations, du fait qu'il ait vendu son âme, son image, etc. À travers la vie, on désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là, tu réalises que tout est passé si vite. Là, il est chez lui. Alors en pyjama, dans sa chambre, il regarde sa main, il se rend compte de ce qu'il a fait et il pèse sûrement le pour et le contre dans sa tête. Comme il dit, on regrette les choses qu'on fait, on désire sans effort la miséricorde, on continue. Jusqu'à l'étranger, il est connu maintenant, c'est vraiment devenu une figure internationale, on pourrait même appeler ça une rockstar. Donc, lui, il est comme un ouf. Des chiffres de dingue. C'est du jamais vu. Là, la stratégie qu'on a eue avec ce type, c'est la poule aux œufs d'or. Incroyable. Ok. Scène super importante. Quand je vous dis qu'ils contrôlent l'image de leurs artistes, c'est parce qu'ils contrôlent vraiment l'image de leurs artistes. Là, on a l'assistante du Big Boss, donc l'intermédiaire entre Gims et le Big Boss, qui lâche une sacrée somme. Donc, on a pas mal de billets de 50. Là, on a au moins 500 € à 2 paparazzi. Lui, il a carrément 2 appareils photo. Lui, il a 2 appareils photo aussi. Donc là, on voit qu'elle donne de l'argent à des paparazzi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle donne de l'argent à des paparazzi pour aller emmerder Gims? Peut-être que maintenant qu'ils ont assez profité de sa richesse, ils vont vouloir détruire son image publique ou alors le faire chanter, lui faire un réel chantage. Et donc pour ça, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de vidéos, de photos de Gims en train de faire des sales choses pour continuer à le maintenir justement dans ce cercle-là. Parce que si ça se trouve, un jour, Gims, il va péter un câble, il va dire « je vous emmerde ». Mais non frère, on a des preuves sur toi, on va le faire chanter. Donc je vous laisse regarder la scène parce qu'elle est parlante, j'ai pas besoin de commenter plus que ça, elle est vraiment très parlante. Donc là on voit l'assistante donner des sous, soudoyer les paparazzi. Donc voilà, ils viennent tout simplement, ils ont pris leur pot de vin, ils se sont fait graisser la patte et ils viennent juste réaliser leur mission de petites merdes qui viennent s'immiscer dans la vie privée des gens. Ils veulent des photos de la femme de Gims, des enfants de Gims dans sa vie privée. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Forcément pour le provoquer. Il y a eu plein de scènes aux États-Unis, en France aussi, où des célébrités se sont embrouillées physiquement avec des paparazzi. Et derrière, ça fait toujours du bad buzz. Et elle filme de son côté. Quand je vous dis qu'il contrôle son image. Donc là, il y a le boss qui est dans sa villa de multimillionnaire avec une piscine exceptionnelle. Alors, je sais pas combien ça coûterait de vivre dans un truc comme ça, mais vous comprenez juste que le mec, il est blindé jusqu'à ses couilles comme pas possible. Et elle filme la scène et elle lui envoie. Hop là, en live directement, le compte Super Gossip. En live, 1800 personnes qui regardent ça. Oh, c'est Gims, waouh, c'est réel, putain, le mec est balèze, machin. Et qu'est-ce qu'on voit ? Gims en train d'embrouiller des paparazzi. Et là, ça va parler. Maître Gims, waouh, il a attaqué des paparazzi, c'est un homme violent, etc. Et lui, qui est censé être l'ami de Gims, regardez sa réaction. Il est heureux. C'est lui le diable dans l'histoire. Vendre son âme au diable, c'est une métaphore, c'est-à-dire vendre son âme pour les pires choses. Mais le diable aussi, c'est la personne qui contrôle l'image de l'autre. Et là, dans ce clip, c'est lui. Et regardez comme il est heureux. Il a signé, il lui a montré justement qu'il pouvait avoir des femmes, de l'argent, de l'alcool, de la drogue, la célébrité, mais derrière il te brise et il en est heureux en plus. Ok. Là j'ai l'impression qu'on revient en France, on dirait une région comme la Bourgogne ou la Champagne-Ardenne, dans une demeure, dans un château juste exceptionnel,
Aucun civil ne rentre là-dedans sans une autorisation. Aucune caméra ne rentre là-dedans sans autorisation. Donc là, on voit qu'on est quand même dans un lieu très privé. Et quand on parle de franc-maçonnerie, de société secrète, ils font pas leur cérémonie et leur rituel au McDo. Ils font pas ça non plus dans un cinéma du coin. Ils font ça c'est les personnes les plus influentes, les plus riches du monde. Ils possèdent tout. Donc ils font bien sûr ça dans des endroits parfaitement secrets et ultra sélects. Personne ne sait à part les gens invités et les gens qui font partie de ces sociétés secrètes-là. Donc là, on voit littéralement un château. Même si tu es à l'extérieur, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dedans. C'est sûr qu'il y a même des pièces secrètes là-dedans, des sous-sols, des catacombes. Il y a des maisons dans le truc, frère. Il y a des maisons dans le château. Donc on continue. Mais juste là, on change de plan et on arrive dans un lieu visiblement très, très riche et très privé. Donc là, c'est Gims qui arrive et qui va se plaindre. C'est quoi ces conneries, etc. Regardez bien la réaction du boss du game. Regardez, voilà. L'homme juste malsain. Et regardez, là, on voit le côté très psychopathe. Alors là, il sait qu'il est cramé. Mais qu'est-ce que Gims peut faire dans tous les cas? Il lui a remontré, on va remettre la scène vite fait. Il lui a montré, hey gros, j'ai signé. Regardez bien, il va montrer la cicatrice. Là. Hey gros, j'ai signé. C'est quoi tes conneries? C'est quoi tes conneries? Le regard dans le vide, et là on voit le côté assez psychopathe. Il va commencer à devenir dérangeant. Il va falloir agir. Là il commence à devenir dérangeant le Gims. Et il a de l'influence. C'est là-dessus justement que c'est pour ça qu'ils essayent d'avoir des choses pour les faire chanter. C'est parce qu'il sait que Gims, il a de l'influence, il est populaire. Il pourrait tout balancer. Mais c'est pour ça qu'ils les font signer et c'est pour ça qu'ils ont des preuves contre eux pour qu'au cas où un jour ils veulent se rebeller, se révolter et tout balancer, ils y réfléchissent à 2 fois, au risque de tout perdre. Ok, et c'est là que ça tombe justement vraiment dans le rite satanique, dans le rituel. Donc on a des gars en capuche, en robe, comme dans toutes les sociétés secrètes, francs-maçons, Illuminati, tout ce que vous voulez. On lui a mis une cagoule sur la tête et on l'a mis là au milieu d'un cercle avec toutes les personnes autour, donc tous les membres de la confrérie autour, plus encore une fois ce triangle qui représente toujours ces sociétés secrètes, les pyramides, etc. Et là on a le maître de cérémonie, le maître de loge, peu importe si c'est de l'Illuminati ou du franc-maçon, on voit que le maître du rituel là c'est lui. Là, un genre d'incantation, il regarde vers le ciel. Voilà, c'est vraiment une incantation. On dirait qu'ils veulent mettre un démon en Gims en réalité. Qu'ils veulent invoquer une entité maléfique pour le sacrifier ou pour le faire se posséder ou quelque chose comme ça. Ok, donc là, il est au milieu. C'est assez particulier, du rouge partout. Il a les mains attachées. Il est inconscient visiblement. Et il y a le rituel qui se passe autour de lui. On désire sans effort la miséricorde. Et là, regardez, je vous parlais du détail de tout à l'heure. Là, on voit que c'est le chauffeur. On comprend que c'est le chauffeur parce qu'il y a la première cicatrice, le triangle, la deuxième cicatrice. Et on voit qu'il y en a d'autres qui sont ajoutés. Donc lui, ça se voit qu'il a subi des choses. Il sait ce que Gims va subir là. Et ce gars-là, visiblement, il a toujours bon cœur. Parce qu'il sait ce qu'il a subi et il veut pas que les autres le subissent. Et donc là, il vient donner une lame à Gims pour se libérer. Et on voit encore une fois que c'est le chauffeur grâce aux cicatrices. C'est pour ça que je me suis arrêté sur ce détail tout à l'heure. Visiblement, c'est un gars qui a quand même encore un peu de son âme, encore un peu d'état d'âme et qui va essayer de le libérer. Donc là, ils se tournent tous. Là, ils vont regarder le maître de cérémonie pour ensuite passer à l'incantation, au sacrifice, au rituel sur Gims. Mais entre-temps, étant donné que Gims a le couteau, vous imaginez bien qu'il va réussir à se libérer et à se barrer d'ici. Il s'échappe! Il bug, il s'échappe! Non! Attrapez-le! Il va tout balancer! Alors le motocross, je sais pas ce qu'il fait là, mais probablement le chauffeur qui l'a mis là pour permettre à Gims de se barrer. Petit placement produit Yamaha, c'est gratuit. Donc là, voilà, on voit que c'est en pleine nuit, dans un endroit privé. Regardez juste l'allée pour accéder au château, pour s'en barrer. On sait qu'il n'y a pas un profane, un clampin, un civil qui va se balader là par hasard. Donc c'est tout le temps comme ça. Les sociétés secrètes, c'est très 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 caché. C'est pour ça que ces sociétés secrètes, on sait qu'elles existent, mais on ne sait pas ce qui s'y passe.
sauf si on fait bien ses recherches et qu'on a des contacts qui sont dedans et qui nous expliquent tout ce qui s'y passe. Donc voilà, il arrive à s'échapper, il jette la moto, il s'est fait courser, mais il a réussi à s'éloigner, à leur échapper dans la nuit, dans la pénombre. Et sa femme est là, donc on sait clairement que sa femme a été prévenue probablement par le chauffeur, sinon qu'est-ce qu'elle ferait là? Moi, tout ce que je me demande, juste, voilà, là, c'est un peu l'incohérence de comment ça se fait que Gims sait que c'est exactement là le point de rendez-vous. Est-ce que le gars lui a dit? On n'en sait rien. Bon, ça reste un clip. Voilà. On va terminer là-dessus parce que le clip est terminé dans 10 secondes. Donc voilà les gars pour cette toute première analyse de clip. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas dans le chat à tout me dire ce que vous en avez pensé. Il y en a qui pourront dire ouais mais gros, mais pourquoi est-ce qu'il balancerait justement? Forcément, Gims, il est contrôlé par ses élites et tout, mais pourquoi est-ce qu'il ferait un clip comme ça? Le prix à payer, etc., etc. Parce qu'en fait, comprenez bien que ils savent que la plupart des gens ne voient pas, là, tout ce que je vous ai expliqué, la plupart des gens ne vont pas mettre des pauses pour tout analyser. La plupart des gens ne sont pas aussi investis que moi dans ce genre de recherche. Et leur côté pervers, en gros, c'est de tout faire dans la lumière et juste que les gens ne s'en rendent pas compte. Okay, l'histoire Covid, par exemple, c'était en pleine lumière. En pleine lumière, les gars, on va vous confiner, on va vous piquer, on va vous injecter avec des trucs expérimentaux en pleine lumière. Pourtant, ils ont réussi et c'est passé. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et leur côté pervers, justement, c'est ça. C'est on va rien leur cacher, mais on leur a tellement menti, on les a tellement manipulés, on les aiguille tellement pas sur notre symbolique que eux ne comprendront strictement rien et nous, on comprendra tout. C'est pour ça qu'ils sont tous leurs symboles. Celui-ci, celui-ci, celui-là, le papillon, la pyramide, le triple 6, tout ce que vous voulez. Tous ces symboles, ce sont des symboles que les gens qui font partie de ces sociétés secrètes connaissent, mais que les profanes ne connaissent pas. Ce qui leur permet d'être en pleine lumière qui ils sont vraiment, mais que la plupart des gens ne puissent absolument pas capter. Par exemple, si je vous dis, nous, notre communauté privée, à chaque fois que je lève la pomme, tout ce que je dis, c'est faux. Et les gens, à part nous, ne le savent pas. Mais chaque fois que je mets la pomme à l'écran, tout ce que je dis est faux. Voilà. Je m'appelle Kylian, j'ai 29 ans. J'ai été sur la Lune une fois, les gars. J'ai été sur la Lune. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai été sur la Lune. Puis, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Et j'ai 2 bits. J'ai 2 bits. Et ça, les gars, je sais que je suis une anomalie, mais j'ai 2 bits. Et puis, plus tard, quand je serai grand, voilà, tout simplement. Et bah, les gens vont se dire, il est chelou, il lève une pomme à certains moments. Mais vous allez clairement savoir que je mens parce que j'ai levé la pomme. Ok ? Donc, je vous ai créé un code, une symbolique. Je mets ma main juste pour que ma webcam arrête de me suivre. Mais en fait, c'est comme ça que eux fonctionnent. C'est par symbole et symbolisme. Ce monde n'est pas régi par les mots, par les images. Il est régi par les signes et les symboles. C'est la symbolique. Tout l'univers maçonnique, Illuminati, société secrète est régi par la symbolique. Si tu ne comprends pas la symbolique, tu ne comprends pas les messages cachés. Et donc, tu es aveugle malgré le fait que tout soit fait dans la lumière.